Coucou, c'est moi. Voilà. Bon, à parler de quoi ce soir, hein? Eh bien, ça suffit, Minette. Voilà. En ce 15 décembre, eh bien, nous allons parler de quoi? Des gens qui se font avoir, oui, par des personnes. Bon, j'ai une griffe là. Par des personnes qui sont mal intentionnées, qui sont toxiques, voire narcissiques, des pervers narcissiques, hein. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Soit féminin ou masculin, il y en a dans tous les sens. Alors, je viens de voir là que des personnes indiquent qu'il faut les bloquer de partout, les bloquer de partout, effacer leur message. Mais quelle connerie, mais quelle connerie. Non mais là vous vous enfoncez plutôt qu'autre chose. Ouais, parce qu'à savoir que même si tu bloques un pervers narcissique ou une perverse narcissique sur les réseaux sociaux par exemple, tu sauras que il est tellement con ou conne qu'il se fera des profils, voilà, des faux profils, pour vous emmerder à temps plein. Hein? Parce que déjà, ce personnage-là ne passe sa vie qu'à faire de la provocation, à titiller son ancienne proie, hein, ou sa nouvelle proie, hein, en s'acharnant sur les réseaux, parce que quand il n'a pas son numéro, quand vous l'avez bloqué sur le téléphone, une question de téléphone, ou appel et compagnie, bah, il va passer au mode plan profil des réseaux sociaux et puis il va s'aider aussi avec d'autres qu'il aura marionnetté, hein, tu vois, pris pour des marionnettes et puis influencé dans ce thème de destruction, une tentative de destruction tout du moins, parce que ça marche pas envers tout le monde, la destruction dans ce domaine-là. Voilà, il essaiera tout mobile, mais tout mobile, voilà. Et il va tester plusieurs personnes. Donc vous allez le bloquer, ce cas désespéré-là, mais là, son but à cette personne-là, c'est de vous faire passer pour une folle, pour vous mettre dans des états inconsidérés, hein, qui vous mettra dans des états de dépression, parce que il y en a beaucoup qui ont été dans la dépression, qui se sont fait passer pour des folles parce qu'elles ont été agressifs envers cette personne-là, hein, se sont portés agressifs parce qu'elles en ont eu marre, qu'elles se font emmerder. Elles ont retiré les messages et se sont retrouvées où? En asile psychiatrique, voilà. Alors, non, des cas comme ça, on ne leur parle pas, on les ignore parce que oui, à la base, c'est nous on est dérangés, voilà. Hein, on est pris pour des fous par des cas comme ça. Alors non, il suffit de garder des preuves. Quand vous avez des contacts avec une personne comme ça, gardez des preuves parce que la seule chose qu'ils savent faire, c'est détruire, physiquement comme psychologiquement. Et dans tous les cas, ils utiliseront aussi beaucoup de personnes pour jouer de la destruction, à essayer de vous atteindre psychologiquement comme moralement et physiquement. Dans tous les cas, si ça ne marche, dans tous les cas, oui, si on finit par se taire dans tout, oui, ça le fera chier. Si on finit par réussir, ça fera chier ces personnes-là. Donc, dans tous les cas, du temps qu'on n'est pas considéré comme une folle, oui, ça dérangera des personnes toxiques comme ça. Que ce soit un parent, que ce soit un ex, que ce soit n'importe quelle personne. Si on réussit sans leur aide, hein, tant que, ce que ces gens-là, ils ont tendance à nous mettre des bâtons dans les roues en permanence, à nous prendre pour ce qu'on n'est pas, hein, à nous détruire émotionnellement, psychologiquement, dans tous les domaines. Voilà. Donc, oui, vous allez les bloquer sur les réseaux, mais ils vont revenir sur notre profil que vous connaisserez pas. Ils vont faire les gentils au départ, comme si vous connaissez pas, vous voyez, hein. Mais c'est double face, vous voyez, hein. Donc, quand à partir de là, tu le bloques de partout, il y en a, il y a des pervers narcissiques qui sont mieux que ça, hein. Enfin, mieux que ça, pire que ça. Ouais, t'en as pour tous les domaines, des pervers narcissiques. T'en as qui vont être incontrôlables. Ils vont pas aimer à ce que vous le bloquez à partir du portable. Non, ils vont pas aimer. Parce que surtout si vous n'avez pas les réseaux, mais alors là, c'est la fin du monde. Si vous n'avez pas les réseaux, vous déménagez, mais là, vous le tuez, quoi. Vous l'assassinez direct. Parce qu'en fin de compte, vous n'êtes nulle part où il pourrait vous atteindre. Donc si t'as pas de réseaux sociaux, t'as pas de téléphone portable pour qu'il te joigne pour t'emmerder, t'as pas les réseaux sociaux pour qu'il t'emmerde, t'as changé d'adresse, donc il peut pas il t'emmerder, donc il devient cinglé, complètement dérangé, et que la seule chose où il va utiliser, c'est quoi? La famille. Voilà. Il va essayer de viser votre famille
qui habite dans l'ancien environnement, proche, oui, c'est la seule chose qu'il en serait capable. Bon, après, tu as le mode, supérieur. Dès que tu l'as bloqué, des appels et des messages, bah, là, il va passer, au plan V, voilà, au plan violence, parce qu'il n'aura pas accepté que tu le bloques ou que tu changes de numéro de téléphone, tout simplement. Et là, ben, ça lui pose problème, voilà. Parce qu'il n'a pas d'autre idée, surtout si vous habitez pas dans le même département, eh bien là, oui, il va passer, au plan violence s'il connaît votre département. Voilà. Mmh. Et oui, voilà, c'est comme ça que ça se passe chez eux. Et donc, eh bien, ben, par exemple, si vous avez, des enfants avec un personnage comme ça, eh bien, le personnage comme ça narcissique, il pourrait détruire psychologiquement vos enfants, hein, et utiliser aussi d'autres personnes pour atteindre vos enfants, à les détruire psychologiquement. Physiquement comme psychologiquement. Donc, et après ils diront quoi? Ben, c'est vous qui les avez détruits. Alors oui, il est préférable d'avoir à garder des messages et de discuter avec eux par des messages parce que les vidéos dans je me suis renseignée par des personnes, qui font partie de la justice. Les vidéos ne sont pas, prises en compte par les tribunaux de nos jours, hein. Alors comment qu'on fait? On prend ce qu'on veut de nos jours en vidéo. Oui, parce que les vidéos sont aussi une preuve. Bon, certes, on prend du temps à les visionner, mais au moins, vaut mieux le temps que de parce que vous savez, les réelles victimes se font passer pour des coupables qu'on ne comprend même pas non plus, hein. La plupart du temps, c'est comme ça. Nous, on est pris, les victimes réellement, elles sont, limite considérées comme des tarés. Voilà. Parce qu'on n'a pas envie de se faire chier à être dans la compréhension pour comprendre de ces victimes. Voilà, c'est comme les femmes battues aussi, hein. On fait le buzz avec des soi-disant, oui, mais les femmes battues, ceci, ouais. Mais vous savez combien qu'ils prennent les conjoints? Pas grand-chose, généralement. Pas grand-chose. Voilà. Donc à vrai dire, hein, oui. Oui, parce que la plupart du temps, les conjoints, ils n'ont pas le bracelet électronique au pied, hein. Et la conjointe ne déménage pas, eh bien, quand il va ressortir de prison, si elle n'a pas déménagé entre-temps, eh bien, elle risque, d'y repasser. Donc, voilà, l'ex-conjointe. Donc, voilà, hein. Bien souvent, ça se passe comme ça. Surtout si la conjointe, elle a pas un trait de caractère à se faire, respecter, vertement, hein, eh ben, je te garantis qu'elle y passe. Voilà, pour la deuxième fois. Bon et puis, pour la deuxième fois, eh ben, elle y restera, hein. Voilà, donc ce genre de pervers narcissiques, oui, il y en a, beaucoup et bien souvent, ils sont pas clean. Oui. Eh, mais oui, hein. Vous avez déjà vu quelqu'un, de narcissique être, sans excès d'alcool et compagnie, hein? Dans la plupart aussi qui sont pervers narcissiques, qui sont dans la dépression depuis longtemps, voilà, et qui sont sous cacheton de longue durée, voilà, malsain. Bon, ils sont pas tous malsains, les personnes dépressives. Enfin, tu en as, sont dépressifs depuis temporairement, hein, parce qu'eux, ils ont eu des raisons, voilà. Mais tu as les vrais pervers narcissiques, eux, ils sont faussement déprimés. C'est juste une histoire qu'il faut prêter attention à eux, voilà. Bon, et tu as les vrais déprimés qui sont déprimés parce qu'eux, ils ont pas pu, ils ont eu un choc dans leur vie, hein, et qu'ils ont pas pu surmonter, ils ont eu du mal à surmonter cette chose qui, même malgré les psychiatres et compagnie ils ont pu rencontrer, ils se sont jamais remis d'un choc, soit d'une agression ou et cetera, hein. Parce que ce sont des gens qui sont hypersensibles et donc les hypersensibles généralement, on a du mal, à les faire, évoluer. On va dire ça comme ça. Il y en a qui arrivent à évoluer, d'autres moins, parce que ce sont des personnes ultra fragiles, voilà. Mais bon, des personnes qui ont été victimes, peu importe, voilà, elles ont du mal à se dire dans la tête qu'on peut en guérir, hein. Que le passé, ce qui s'est passé, on ne peut pas le réparer, à vrai dire. Parce qu'on a tous dans notre passé été victime de quelque chose, mais toute victime n'est pas coupable de ce qui lui est arrivé, à vrai dire, hein. C'est plutôt, il faut,
Parce que les personnes comme ça qui ont été victimes, les coupables, eux, ils sont contents parce que bien souvent ce sont des pervers narcissiques, hein, des destructeurs gratuites. Donc les destructeurs, ça va dans les personnes toxiques. Qui dit toxique dit peut aussi dire, ça peut aussi dire pervers narcissique. Voilà. Parce qu'un début de toxicité, c'est quoi? C'est la haine gratuite, la violence gratuite et tout ce qui est gratuit, hein. Non incohérent, bien entendu. Non logique, non incohérent, sans aucun sens. Hmm. Parce que quand vous savez que vous n'êtes pas ça, quand vous savez que vous avez raison, mais dans le bon sens, hein. Parce qu'il y en a qui se diraient, ben j'ai raison, mais en fait j'ai tort. Hmm. Ben non, non. Quand on a tort, on a tort. Quand on a raison, on a raison. C'est tout. Eh oui. Hmm. Mais en attendant, voilà, les personnes toxiques, bien souvent, narcissiques, contrôlent votre vie, adorent contrôler votre vie. Et tant qu'ils peuvent contrôler votre vie, vos faits et gestes, etc., eh bien, ça leur plaît, tu vois. Ils se nourrissent comme ça, ces branquignoles. Et c'est qu'avec ça qu'ils vivent en forte puissance. Hmm. Et quand ils vous a détruit aussi, quand ils vous prennent tout, eh bien, c'est là, ben, qu'ils sont ravis, voilà. Puis après, ils viennent vous voir, une fois que vous êtes en bas de l'échelle, ils font ceux qui ont de l'empathie. Mmh. Oui, bien souvent, mais c'est rare. Voilà. Oui, c'est pour essayer de vous récupérer, pour vous remettre la sauce, qui vous a mis de la sauce, moisie là, hein, dire ça comme ça. Oui, parce que bon, ben, c'est voilà, hein, c'est je te détruis, puis après je t'amadoue pour revenir, pour te redétruire, hein. Oui, ce sont des gens qui pousseraient des gens au suicide. Et donc, voilà, il vaut mieux, oui, prouver, mmh, être très malin en preuve. Quitte à mettre, des frais aussi, si on peut mettre des frais, il faut en mettre des frais, mmh, via le professionnel, bien entendu. Bon, je vous dirai pas tout parce que bon, vous savez, les pervers narcissiques, il y en a beaucoup, donc on va pas trop divulguer ce qu'on pourrait faire, mais voilà, on lâchera jamais le morceau et ça, faut que vous vous le disiez aussi, vous. Faut pas lâcher le morceau avec un pervers narcissique parce que oui, il est content. Il est content, il sait que il essaye d'avoir du pouvoir, hein, et que vous vous en chiez dans votre quotidienne. Mais non, il faut remonter la pente. Hmm. Mais oui, il faut remonter la pente, il faut être très malin, hein, parce que, eh bien, c'est lui au final qui finira par se faire passer pour un fou, ou elle, hein, voilà. Parce que chaque personne qui est normale, il sait pourquoi il agit mal, comme ça avec une personne. La personne normale, elle va agir mal parce que la personne, elle a réellement fait du mal, du vice, etc. Donc elle va lui rendre l'appareil entre guillemets, hein, avec un sens de norme, tu vois. Mais voilà, à quantité réduite, dans les normes tout du moins, en se maîtrisant bien entendu. J'ai pas dit que la personne a essayé de te détruire, tu vas aller l'achever à coups de fusil, non. C'est pas ça que j'essaye de dire. C'est que oui, parce que si tu agis comme ça, c'est toi qui vas te faire passer vraiment pour un malade mental et que là, bah, le PN, lui, il a gagné, hein, tu vois? Mais oui. Et c'est marrant, mais c'est comme ça, tu vois? Hein. C'est toujours toi le fou dans l'histoire, malgré tes victimes, c'est toujours toi le fou face à un cas toxique et narcissique. Voilà. Sauf quand tu as des preuves, eh bien là, t'es oui, des preuves écrites, là, tu as le droit à, eh bien, à être entendu en tant que victime réelle, voilà. Mais, à partir de là, oui, des fois, tu es pris pour un con, pour un fou, pour un malade mental, pour un psychopathe, pour tout ce que tu veux, quoi. Alors que tu es réellement victime d'un pervers narcissique, mais comme le pervers narcissique est tellement manipulateur, oui, qu'il est déjà arrivé des cas comme ça, question justice et au niveau des plaintes, où tu as même l'autorité publique qui ne croyait même pas la victime, qui s'est fait endormir par un manipulateur narcissique parce qu'elle n'avait pas assez de preuves visualité, voilà. Donc, c'est pour ça, je dis garder des preuves par écrit ou ne serait-ce que même des photos, mais les photos qui vont avec l'écrit aussi, hein. Et si vous pouvez aussi employer une méthode professionnelle, employez là la méthode professionnelle. Faites tout, mais dans les normes, parce que si vous faites tout
qui n'est pas dans les normes, eh bien là, ça peut vous retomber dessus, voilà. Parce que ça prouvera ça va faire quoi? C'est quand tu vas aller fouiller la vie d'un ancien ex et compagnie, vous savez comment que ça s'appelle ça? Ça s'appelle du harcèlement et la justice n'en tiendra pas même pas compte. Voilà. Parce que le harcèlement, oui, est déjà puni par la loi et donc si on se met parce qu'à la base, même si vous avez eu des enfants avec, le conjoint, il n'a pas en aucun cas le droit de surveiller votre vie privée, vos faits et gestes. Parce que oui, ça s'appelle quoi? Eh bien, de l'harcèlement. Donc même si payer des personnes ou voilà, des amis, etc., qui faisaient en sorte de blablabla, manipuler ses amis, etc., et les amis sont en tort. Voilà. Parce que quand on n'est plus avec quelqu'un, à vrai dire, quand on n'est plus avec quelqu'un, même un membre de la famille, hein, quand on ne voit plus la personne, même qu'elle fasse partie de la famille ou que ce soit un ex, et cetera, toute personne est censée rester, laisser la personne vivre sa vie et non la feuilleter comme si, tout était permis. Parce que le contrôle est puni par la loi. Le contrôle qui n'est pas dans le professionnel, hein, voilà. À partir de là, oui, c'est considéré comme du harcèlement et rien d'autre. Et atteinte à la vie privée de la personne aussi. Donc voilà, ça peut entraîner de la prison pour cette personne-là qui se croit supérieure à tout le monde, qui se croit professionnelle de ses droits, alors qu'elle n'est pas dans ses droits, mais dans son, dans sa, dans son délit, tout du moins, hein. Et donc, à vrai dire, même les juges, normalement, ne devraient pas, normalement, hein, s'ils font bien leur travail, ici, ils le savent, hein, déjà de base qu'il y a un code pénal pour ce genre de choses et qu'on ne doit même pas tenir compte du harcèlement, voilà, vidéo, l'ex, elle a fait ça, l'ex est là, bon, pourtant c'est la vie privée de l'ex, mais voilà, on se sert pas des choses comme ça comme preuve tant que c'est pas un professionnel qui l'a fait. Voilà. Parce que oui, seul un professionnel l'a fait et un professionnel, il faut le payer. Voilà. Oui, oui. Parce qu'à partir de là, oui, les juges, ils savent très bien, comme les juges, les procureurs savent très bien, que ce genre de choses est considéré comme illégal. Ce n'est pas des preuves, c'est du harcèlement et hem, ça va à l'encontre des preuves, mais plutôt un délit. Voilà. On commet un délit pour en faire passer une preuve. Non, bah oui, là c'est un délit. C'est pas comme si c'était les messages qu'on t'avait envoyés, tu vois? Des messages qu'on t'envoie, oui, tu en fais des captures d'écran, tu les imprimes via ton ordinateur et puis tu as toute la conversation. Donc oui, on met toute la conversation, hein, vraiment tout. Donc pour dire voilà, là, 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 et puis, après, voilà, après le tribunal peut aussi envisager, de faire une enquête, ouverte via l'opérateur pour savoir réellement, la vérité et cetera, s'il y a pas, mythomanie, de savoir quelle est la conversation, les numéros et cetera, qui a été envoyé, à partir de qui, à qui appartient le numéro et cetera, via message. Et donc, même si vous êtes harcelé par un inconnu, alors déjà, par un inconnu, même vous savez savoir que même un téléphone qui vous harcèle en inconnu peut être divulgué, voilà, lors d'une plainte et que, malgré que mais de toute façon, même l'État enfin l'autorité publique tout du moins, vous direz que vous pouvez aussi bloquer cette personne. Mais bon, si ça revient en permanence, à partir de là, vous pouvez aussi changer, de numéro de téléphone, ce qui va faire chier cette personne aussi. On va au plus simple, voilà. Soit vous déposez une plainte ou soit aussi vous pouvez aussi bien bloquer les personnes. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai bloqué, beaucoup de personnes, bon, des personnes qui arrêtent pas d'harceler, des tentatives de hackers aussi, hein, comme cette histoire de garage. Je suis devant le garage, oui, c'est cela Thérèse. Moi, je suis pas garagiste donc je vois pas pourquoi qu'on vient m'envoyer des messages, et messages vocaux carrément et des messages, voilà, tout court, où on me dit, à plusieurs reprises, «J'ai un problème avec la voiture», il y a une fois, j'avais un problème avec la voiture, une histoire avant, je suis devant le garage, mais c'était plusieurs personnes. On a l'impression que c'était tout un réseau qui m'appelait, en fait. Tout un réseau, oui, de hackers, tentative de hackers, parce que oui, il y a que les hackers qui ne font ça. Voilà. Et comme si j'étais demeurée. Non, je suis loin d'être demeurée, mais par contre, oui,
Ce gens-là, ils sont vraiment pas un gros QI à dire. Non, parce que quand on sait que un garagiste, tout le monde, il sait l'appeler, un garagiste, il va pas se tromper de garagiste, ni de numéro. Quand il veut vraiment avoir le garagiste, il va se pointer au garage. Et moi, ce sont des gens-là, ben, ce sont des gens, c'est un vrai réseau. Et je pense que, voilà. Actuellement, bon ben, voilà, il n'y a pas si longtemps, j'ai reçu un appel. Bon, j'ai pas répondu. Si on me laisse pas de message vocal, de toute façon, je ne réponds pas. Mais des 06, le mois dernier, il y en a eu pas mal. Les 09, je ne réponds pas non plus. Les 06, tant que c'est pas affiché sur mon répertoire, je ne répondrai pas du tout. Voilà. Donc, du coup, vous pouvez aussi faire comme moi. C'est pas mal. Moi, je les bannis directement. Il n'y a pas de message vocal, c'est pas affiché dans mon répertoire. Déjà, quand c'est pas affiché dans mon répertoire, ça ne sonne pas non plus. Ça va dans les bloqués. Mais après, c'est à moi de valider si réellement il doit aller dans les bloqués. Voilà. Et ça affiche un rond avec un trait, comme quoi, comme ça fait pas partie de la liste du répertoire, c'est affiché avec un rond comme s'il était bloqué. Sauf qu'il n'est pas bloqué et que même si on m'appelle, c'est pas affiché dans le répertoire, c'est pas identifié en lieu, eh bien mon téléphone ne va pas sonner et moi je ne vais pas répondre non plus, surtout quand il n'y a pas une identification sur le lieu de l'appel. Voilà. Donc voilà. Et oui, ce sont aussi des gens toxiques, ces gens-là. Voilà. Parce qu'ils essayent d'avoir à vous bouffer tous vos données. Voilà. Ce sont pas des gens sains, ni bienveillants. Ce sont des gens qui veulent juste pomper et rien d'autre. Donc oui, ils pensent qu'à leur propre gueule, et puis c'est tout. Hein. Voilà. Et donc voilà, le seul but de ces gens-là, hein, ben, au pervers narcissique, les gazelles comme les gâteaux, hein. Voilà, c'est la seule chose qu'ils savent faire, c'est essayer de vous détruire. Vous fatiguer, oui, jouer avec votre fatigue, c'est leur but. Que vous soyez dans des états d'âme de non-réussite, c'est leur but. Euh, Échec total, c'est leur but de vous détruire. Mais vous savez que ce genre de personne il utilisera n'importe quelle méthode pour vous détruire, pour vous mettre plus bas. Il jouera avec n'importe quoi pour essayer de vous atteindre un maximum. Voilà. Afin même de vous épuiser mentalement comme physiquement. C'est dans ses buts, juste pour vous dire, c'est une destruction. Et de toute façon, ces gens-là, ils sont bons qu'à détruire, à vous détruire. Et mais dès que vous remontez la pente, que vous réussissez dans tout, que vous avez des boucliers partout, des obstacles pour eux, ça les met vraiment dans une situation dérangeante. Mais alors quand je vous dis dérangeante, c'est vraiment dérangeante. Parce qu'ils voient que vous réussissez, et là, ça leur pose problème, leur plan ne marche pas comme il se doit. Voilà. Alors, merde alors. C'est ballot, hein? Oui, parce que c'est les gens qui pensent qu'on ne comprenne pas leur schéma. Oui, mais si, on comprend très bien. Oui, grâce aussi à, à des causes qui nous indiquent que des personnes-là sont attitrées pervers narcissiques. Parce que oui, quand tu te rends compte qu'une personne, quand tu lui as donné que du bien et qu'elle te donne que de la merde, elle essaie de te détruire, que tu l'as jamais détruit auparavant, auparavant tu l'as toujours bien aidé et compagnie. Enfin, tu as toujours porté de la bienveillance envers cette personne et que du jour au lendemain, elle vient te détruire avec deux, trois abrutis marionnetto.com là. Ouais, bah tu dis que voilà, le coach il a dit mentionner pervers narcissique. Ouais, parce que là tu comprends pas trop vraiment quel personnage il était décrypté pour en venir à une destruction gratuite alors que tu as aidé cette personne. Tu as été là pour cette personne. Tu vois, comme le genre, je vais te donner un exemple. Bon, je parle pas d'SDF actuellement, mais je vais te donner un exemple de personnage que tu pourrais avoir dans ta vie. Une personne, tu vois, elle se retrouve sans travail, sans argent, sans maison, sans rien. Elle dormait dans sa voiture, admettons, voilà. Mais c'est ce genre de personnage que tu vas aider et qu'admettons un jour elle va te foutre dans la merde. Tout le monde n'est pas comme ça, bien entendu. Attention, tout le monde n'est pas comme ça. Mais il y en a, voilà.
mais ce sont loin d'être des SDF. Ce sont des faux SDF. Parce que oui, avant, il y a pas si longtemps, ils avaient un toit, ils étaient hébergés, voilà, par les membres de la famille, admettons. Voilà, hein. Voilà. Et ils ont voulu avoir à chercher de l'empathie à droite à gauche, hein. Voilà. Et puis bon, bah, c'est leur but, à vouloir chercher de l'empathie chez les autres. Et quand ils voient que vous réussissez, et ben ça leur donne la motivation de détruire votre réussite, de détruire ce que vous surmontez avec bien du mal, hein. Donc ben ça, le pervers narcissique, oui, c'est son atout favori, hein. Donc à vrai dire, eh bien, à vrai dire, vous savez, moi j'ai rencontré un cas un jour, j'ai rencontré un cas qui me racontait sa vie, etc., les malheurs de son entourage. Et puis, 21 jours, vous savez pas la merde, la grosse merde que c'était pas. Ce n'est pas à souhaiter à quelqu'un ce genre de situation, non. Vous savez, cette personne-là, elle gémissait sur les réseaux, de se dire, ben, ils se sont empressés de faire perdre la garde à cette femme avec ses enfants. Ils se sont empressés en couple. Oui, parce que pour elle, pour eux, c'était une folle, c'était ceci. Mais faut quand même comprendre que dans une vie, on peut pas vivre en collectivité quand on est en couple. Voilà. On peut pas se permettre de vivre en collectivité quand on est en couple, qu'on est parents, etc. Non, ce mode de vie, non, c'est pas. Voilà, ça peut que casser, oui, forcément, hein. Le mode collectivité, peu importe qui que c'est la collectivité, hein. Voilà, quand tu es en couple, c'est en couple, hein, c'est pas avec la collectivité, hein. Donc, ça peut que casser, oui, effectivement. Et donc, la femme, elle s'est barrée, elle en a eu marre. Enfin, elle s'est barrée. Elle a plutôt pris ses clics et ses claques, elle a voulu arrêter la relation, ce qui est normal, ils ont eu des enfants ensemble, a priori. Et donc, bah oui, a priori, puisque bon, bah, ils ont tenté aussi de faire placer, enfin, placer, bon, enlever les enfants, hein, et que donc, ce père égoïste, puisque comme il a pris la gonzesse pour un con, et puis que pour la faire passer pour une bête noire, tu comprends, une bête noire crelottée, vous savez ce que l'un de ces personnes a été sortir? Quand il a récupéré, les droits de garde, le père, après avoir foutu, sa petite mémère, de l'avoir fait passer pour une folle, alors qu'elle a juste, fait savoir que cette collectivité lui plaisait pas et monsieur, ça lui convenait pas que ce madame, ça lui déplaise. Il fallait qu'elle accepte tout, quoi, à vrai dire, et que donc, eh bien, l'un de ses connaissances, a été dire, «Bah, tu te rends compte, elle a fait vite pour séparer des jouets des enfants et tout, elle aurait pu lui donner». Bah oui, mais pervers narcissique, c'est quoi? C'est ils s'attendent tout quoi, hein? Et quand, ils voient qu'elle refait sa vie, la mère, hein, qu'elle a accepté, qu'on lui prenne ses enfants, vas-y, prends tout, hein, ouais, et qu'on apprend qu'en fait, c'est même pas la mère qui aurait, prétendu des violences, c'est l'un des complots. Des complots qu'auraient, voulu, oui, les jouer, soi-disant. Bon, soi-disant, après moi j'étais pas là, moi je vous dis ce qui a été dit. Mais quand on se rend compte de la phrase que la personne elle dit, hein, elle dit parce que vous êtes là quand elle le dit. Bah tu te rends compte, elle a fait vite pour se casser, non seulement elle a fait vite pour se casser, mais en plus, elle a fait vite pour se débarrasser des jouets des enfants. Elle aurait pu nous les donner, qu'ils a été sortir, hein. Vous vous rendez compte à quel point ça le faisait tellement chier. Parce qu'ils pensaient détruire cette mère de famille, hein. Voilà, ils ont fait juste une histoire comme ça, juste pour la détruire elle. Non seulement elle a pas été enfin, elle a été détruite, mais voilà, elle s'est dit, je vais me débarrasser des affaires comme, voilà, voilà, parce que leur but à eux, c'est quoi? Détruire, que tu n'aies plus rien, te pousser au suicide, voilà, hein. Donc, la seule chose qui les emmerde, c'est toi, tu l'as vu bien comme ça, donc tu t'en séparais des jouets, tu vas les remettre sur Vinted ou compagnie. Ben, un cas comme ça va faire chier, parce qu'ils s'attendaient à avoir tout sur un plateau gratuitement. Voilà. Ben oui, il détruit, il veut tout avoir. Et toi, rien, rien t'auras rien. Voilà. Vous vous rendez compte? Et que plus tard, cette personne qui a une grande gueule, qui dit, hein, qui veut prendre le même schéma que la personne qu'elle connaît, mais sauf qu'elle n'est pas
qu'elle n'est pas la personne qui a détruit son ex. Non. Elle pensait voir plein d'ex à détruire. Ouais, voilà, je crois qu'il a vu toutes les femmes à détruire. Ouais. Il s'est vu dans la peau de cette personne-là, ce qu'elle espérait. Alors il s'est dit, tiens, je vais faire pareil. Ah! Manque de peau, paf! Il s'est pris il s'est pris un mur en pleine gueule. Parce que la femme qu'il a voulu détruire, elle l'a fondu en deux, avec des preuves, un tas de preuves en béton, en béton, en béton. Elle a même pas eu besoin d'utiliser un tel, un tel, un tel, un tel comme preuve. Non, niet, nada. Ça allait aller autrement pour lui envoyer une missile en pleine science. Même si ça l'a fait chier, c'est pas grave. Ça l'a fait chier, je te garantis. Mais je crois que, oui, le fait que ça l'a fait chier, cette femme-là, hein, je crois que c'était quand même prévu pour la faire chier. Qu'il a agi malveillant. Voilà. C'était prévu. Pour lui, de lui couper tous les vivres, on va dire. Enfin, couper un peu de liberté. Voilà. Hein. Je crois que c'était prévu. Mais manque de peau, il a eu tort. S'est dit, je vais faire la même chose avec cette femme-là. Mais bien sûr, avec une autre femme. Parce que oui, la personne qui a été détruite, c'était une femme avec une personne qui connaissait lui, ce narcissique-là, qui a été dire, ce narcissique a été dire, bah tu vois, il est plus avec, elle a déjà donné, revendu les jouets des enfants, alors qu'elle aurait pu lui donner. Voilà. Vous vous rendez compte à quel point, moi, oui, quand j'ai entendu cette phrase-là, de mes oreilles, ça m'a scié. Voyez-vous? Ça m'a scié. Ouais, voilà. Oui, parce qu'au départ, ça s'est pas passé comme ça, à vrai dire. Au départ, oui, tu as un cas comme ça qui se dit, tu vois que cette personne-là, en fait, quand tu connais une histoire, parce que tu la vois sur réseau, et que tout le monde il en parle, etc., sur le réseau, tu vois ça sur les réseaux, et que peu de temps après, tu te vois que la personne, elle essaye de faire un complot comme ça, du copier-coller sur une personnalité des faits qui se sont passés. Mais écoutez, toutes les femmes ne sont pas les mêmes. Parce qu'il y a des femmes qui peuvent, oui, mettre des missiles, hein, envoyer des missiles. C'est comme il y a aussi des hommes qui peuvent envoyer des missiles hein, quand on les attaque à titre gratuit. C'est vrai. Ça s'appelle des personnes. Nous avons des lions, nous avons des lionnes. Voilà. Ils ne disent rien, ils agissent. Alors oui, de cas désespérés comme ça, qui savent même pas ce qu'ils sont, on va pas loin avec ça, à vrai dire. Parce que pour prendre copie, envers des personnes alors que la personne elle a toujours été là pour toi, qu'elle t'a jamais trahi, qu'elle t'a jamais fait ci, qu'elle t'a jamais fait ça de mal, et que tu vas prendre une copie sur une personne euh, qui se sépare et qui détruit ses enfants comme son ex-compagne en indiquant ceci, cela. Il y a des preuves, il y a ceci, ouais, mais les preuves, elles ont peut-être aussi, si oui, si madame n'a pas fait des preuves de son côté, que tout a été prémédité en provocation de la part d'un tribut de personnages narcissiques, forcément madame est prise pour une folle, pour une dépressive, pour une incriminée du siècle. Voilà. Donc du coup, c'est elle qu'on incriminera, c'est elle qu'on supprimera tout, parce que voilà, c'est la base des narcissiques. Détruire, détruire, mais ils s'en foutent de toute façon s'ils détruisent des enfants, c'est pas grave, hein. C'est la base pour qu'ils survivent, hein, pour après se dire: «Je suis victime». Mmh, ouais, oui, tu sais, les réelles victimes, tu sais, tu les vois pas trop, en divulguer comme ci, comme ça: «Ah bah moi j'ai eu ça. Ah bah moi j'ai eu ci. Ah c'est la fin du monde». Non, tu vois, il y a des victimes, elles en disent pas trop sur la victimisation, tu vois? Et puis même les vraies victimes, elles ne font pas chier qui que ce soit. Elles ne vont pas vraiment se venger, à vrai dire. Bon, tu me diras, tu as des victimes qui ont quand même la haine. Oui, oui, tu en as. Elles ont la haine parce qu'elles n'ont pas accepté d'avoir été détruites malgré tout ce qu'elles ont fait, c'est normal. Mm. C'est d'être pris pour un con, vous savez. Des fois, on ne dit pas tout, non. Il y a des victimes qui ne disent pas tout. Voilà. En victimisé, en réelle victimisation. Oui, parce que bon, on peut pas tout divulguer.
à la précision. Non. Qu'un pervers narcissique, il va passer son temps à chialer. Chialer, alors que il n'est pas dans il n'est pas vraiment victime, puisque on l'aide à vouloir s'en sortir, on lui donne tout le bien, mais il se victimise. Voilà. Il joue avec les dramas gratuitement, alors que, oui, mais de toute façon, oui, il y a des marionnettes aussi qui se font endormir par des pervers narcissiques. Donc, même si je dis ça, de toute façon, il y a beaucoup de marionnettes qui ne croiront pas en ce que je dis. Parce que de toute façon, des marionnettes, beaucoup de marionnettes sont aveuglées par ce personnage-là. Mais bon, ça dure qu'un temps. Mais où, à l'heure actuelle, les pervers narcissiques, là, ils sont le sourire. Ah, je suis content, tout le monde me croit et tout, j'ai endormi tout le monde. Ça roule pour moi, j'ai plein d'infos, etc. Nanani, nanana, écho, blablabla, blablabla. Ça fait du monde comme ça, à la paperasse et compagnie. Ouais. Bon, alors déjà, faut savoir que les pervers narcissiques comme ça, on va les abattre, hein. Ça c'est sûr et certain, tôt ou tard. Voilà. Ça dure qu'un temps. Faut bien qu'ils le sachent. Ça ne dure qu'un temps. Voilà. Parce qu'ils finissent par être, voilà, à couler. Oui, mais même avec le trio. Voilà. Parce que vous savez que même ils peuvent faire aussi des faux témoignages, des fausses déclarations en utilisant ces marionnettes. Voilà. En exagérant des marionnettes qui sont ou même à la même hauteur que lui, hein, je te dirais, c'est pas grand-chose en pois chiche, hein, dans le cerveau, c'est quoi un grain de sel, hein. Voilà, c'est même plus un QI, hein. Ouais, parce que bon, il y a tellement de marionnettes aussi basses qui, par jalousie aussi, elles vont être utilisées par le narcissique. Voilà. Parce- Ouais, pour une histoire de jalousie. Voilà. Donc si vous avez des envieux, ah bah, le pervers narcissique va utiliser les personnes qui sont jalouses déjà contre vous pour les manipuler. Enfin, c'est la base. Oh, mais enfin. Mais vous savez que ces personnes-là peuvent couler aussi avec le PM. Voilà. Ouais. Fausses déclarations, acharnement gratuit, le karma les rattrape tôt ou tard. Et qu'un jour, oui, la justice, elle les ramasse un par un. Ça peut être possible, ça aussi, hein. Tout a une fin. Les complots, etc., ça dure qu'un temps. Oui. Parce que déjà, les pervers narcissiques ne se mettent pas à la place de la personne. Eh oui, ils ne se mettent pas à la place de la personne, ils ne remettent même pas en question la personne, etc. C'est eux-mêmes qui ont un problème. Ils ont un problème, ils sont en dépression, tu sais même pas pourquoi, du jour au lendemain, soi-disant, ils sont en dépression. Oui, voilà. Ils vont du jour au lendemain. Tu les vois dans la rue, ils sourient comme si c'était le bonheur. Ils sont bien souriants, bien pétillants, ensoleillés, tout ce que tu veux. Tu as l'impression que, en fait, tu dis, ils se foutent de la gueule du monde, ou bien, ouais, parce que bon, quelqu'un de dépressif, il ne sort pas, il n'a pas le sourire, il est en mode, ben, il ne mange même pas non plus, hein, il ne sort pas, il fait rien du tout, hein, il est enfermé chez lui, et puis voilà, quoi, hein, il se laisse crever, quoi, hein. Il n'écoute pas de musique, il n'écoute rien, 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 rien. C'est pire que le solitaire, le déprimé. Voilà, pire. Hein, et c'est une maladie, c'est pas une comiquerie, hein, c'est pas de la comédie, ni un cours de théâtre. Voilà. Ouais. Bah, les pervers narcissiques, eux, c'est des cours de théâtre qu'ils nous font. Sur, soi-disant, je vais pas bien, je suis déprimé. En 2 secondes 5, je suis déprimé. Oh, oh, salut, hein. Ah bah oui, on sort, attends. Voilà, hein, voilà. Bon, je fais un peu le cours du pervers narcissique parce que oui, pervers narcissique, lui, c'est détruire, besoin d'attention, excessivement, hein, c'est, voilà, c'est vous. Et après, vous voyez, il vous brise. Il vous brise de la santé, voilà. Émotionnellement, enfin, vous avez une charge mentale de fatigue extrême parce que il faut s'intéresser qu'à cette personne. H24, voilà. Alors oui, il va faire les 400 coups, hein, il va vous tromper, ça c'est certain. Si, quel pervers narcissique ne vous trompera pas pour que vous ayez plus d'attention avec lui. euh, Parce que oui, le sexe est compté, hein, le sexe, attention, le sexe important pour les pervers narcissiques, parce qu'ils se nourrissent que de ça. Le sexe, le fric, le mobile. Quand je dis le mobile, c'est le mobilier tout du moins.
tout ce qui est de valeur, hein, ouais, t'as de la valeur, oh, ça m'intéresse, hein, parce que bon, j'aime bien être remarqué, moi. Alors si j'ai une femme qui a de l'argent, admettons, ça me plaît bien. Elle a de l'argent, elle sait tout faire, donc je vais bien être remarqué comme ça va me plaire. Voilà, je vais être nourri, voilà, avec grâce à la princesse, j'aurai pas grand-chose à faire. Puis pour la garder surtout, hein, pour la garder, je ferai le nécessaire au départ, hein. Mais à la fin, je dirais que des conneries pour dire que tout le monde la déteste, etc. Et puis que moi, on prenne empathie envers moi, quoi, hein. Oh, je vais faire semblant d'être déprimé pour qu'on me sorte et tout, hein. Je vais faire semblant qu'on m'a quitté aussi, hein. Même si c'est moi qui est parti, c'est pas grave. Pourvu qu'on me soutienne. Pourvu qu'on me soutienne jusqu'au bout de ma fausse déprime. Oui, enfin, oh, un peu d'empathie, s'il vous plaît. Quel cinéma, dis donc. Oui, bon, déjà, les pervers narcissiques, ils pourraient, oui, hein, jouer un sacré rôle au théâtre, hein. Ça, je vous garantis, hein. Ouais. Ah, ça nous ferait rire. Ouais. Je suis sûre qu'ils nous feraient rire. Moi, dites donc, enfin, tantôt tout va bien, le lendemain il est déprimé. La veille tout va bien, il n'a pas pris de médicaments non plus, hein. Non, non, tranquille Mimi, là. Non, non, il a juste besoin d'attention, qu'on prenne conscience qu'il existe, qu'on l'emmène quelque part par là, etc. Ah, bah, qu'il voyage, quoi, en vrai dire. Faut le faire voyager, le pauvre. Enfin, il est au plus bas, quoi, hein. Faussement. Hmm. C'est comme la pauvre, hein, c'est pareil, hein. Hein, quand t'es avec une femme pareille, hmm. Non, attends, elle est déprimée, gros, arrête. Non, mais en plus, si tu te fous de sa gueule, c'est bon, c'est la fin du monde. Non, voilà, on t'appelle les pompiers parce que bon, voilà, tu prends pas attention à elle, tu prends pas les choses au sérieux, sa comédie musicale, là, c'est SOS, c'est un SOS, elle est perdue, elle est à terre. Ouais. Entendu sa détresse, y a-t-il quelqu'un? Au fond, elle se perd. Voilà. Bon, bon voilà, hein, vous connaissez le schéma, bon ben voilà. Hein, donc preuve, 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 mais dans les normes. Voilà. Oui. Chargé, missilé. N'oubliez pas les boucliers, s'il vous plaît, hein, les gilets pare-balles et compagnie, hein. Ouais, parce que bon, avec ces cas-là, moi je vous garantis, ils vous donnent une charge de boulot en mode retour. Tché, pou, pou. Hein, façon de parler, bien entendu. Hein, j'ai pas dit qu'il fallait sortir les flingues, non. C'est façon de parler. Dans le thème de faut redonner la sauce, hein. Voilà. Mais dans les normes. Voilà. Mm. Oui, oui, parce que sinon, c'est vous qui allez vous faire passer pour un fou. C'est pas le monde, c'est pas la base du monde, hein. C'est pas le bout non plus, hein. Et vous, déjà, que ce personnage-là n'a pas d'empathie, n'a rien, il ne se met même pas à la place de vous. Mais non. Vous essayez de faire tous les efforts possibles. Vous essayez tout pour que chaque personne ne manque de rien, etc., etc. Vous tenez tout sur vos épaules, etc. Et que ben, ce personnage narcissique va vous foutre des bâtons dans les roues. Il va vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. Il dira pas que vous avez fait ça, 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 ça. Il n'ira même pas voir que si vous êtes fatigué, il n'en a rien à foutre, c'est la base. Voilà, hein. C'est la base de son tempérament. Donc, voilà, un pervers narcissique qui vous suivra sur les réseaux, il vous suivra partout, il utilisera tout le monde, qui que ce soit, pour surveiller vos faits et gestes. Alors, ça, déjà de base, c'est illégal et il doit le savoir. Voilà, il est censé le savoir s'il avait un gros cerveau, déjà à la base. Donc, il faut qu'il en tienne compte. Si, admettons, il y a un pervers narcissique qui est sur mes réseaux, là, hein, il doit bien compte que les lois sont les lois, que harceler une connaissance, etc., c'est illégal, c'est du harcèlement. Voilà, hein, voilà. Donc, faut pas faire le mariole comme ça, hein. Ça va, il existe comme des lois, article du code pénal du harcèlement, hein, t'en fais trop, moi. Hein. Et atteinte à la vie privée aussi de la personne, ça existe. Alors, il y a un article code pénal, on va le chercher sur Internet, tu vas me le trouver. Allez, bon, allez, sur ce, sachez une chose, les marionnettes vont tomber autant que les pervers narcissiques. Ça dure qu'un temps.
Elles pourront dire: «Oui, mais j'ai été manipulée. Oh!» Quelle drôle d'idée. Bah, seulement tu t'en rends compte? Pourtant, avec tout ce qui se passe sur internet, oui, parce que Père Élastique, au départ, il est tout gentil, tout mielleux, tout ceci, tout cela, il est même pas franc non plus, hein? Ah bah, il va pas dire ce que je te dis en train de te dire là, franchement, sérieusement, non. Ah, il va te passer de la pommade même pour que tu te plaignes en plus. Sérieusement. Ouais. Puis toi, quand tu seras plus bas, il n'en aura rien à foutre. Voilà. Elle n'aura rien à foutre. Et puis, ou si c'est lui, ben, il n'aura rien à foutre. Voilà. Hein? Hum. Bon, ben, sur ce, courage, hein. Ouais, pour te relever. Ah, tu es merveilleux, tiens. Oui, parce que moi, tu vois, c'est le flair. Hé, hémicilé. Ouais. On envoie une sauce. Voilà, vous envoyez la sauce de poupou, mon boomerang. Voilà. T'attaques, il attaque. C'est dans le sens d'égalité, modéré. Hmm, c'est pas mal. Allez, sur ce, je vous laisse avec ce cours de longue durée. Et puis soyez vigilants. Voilà.